Hello, coucou. Alors, je vais enlever mes lunettes. Comment vas-tu? Merci, merci de ta fidélité. Merci d'être toujours de répondre présent. Ah, c'est ma solo. Aujourd'hui, on en est à notre 63e soleil. Je suis contente d'être là dans la nature, d'avoir profité juste avant d'aller au travail, parce que je vais aller au travail tout à l'heure, juste avant d'aller au travail, de me poser là, dans l'herbe. Tu vois l'herbe de chêne qui est derrière, c'est là que je viens me poser, que je fais un gros câlin à ce chêne, et puis après, je profite de mon temps dans la nature pour respirer l'air frais, et puis faire aussi, c'est ma solo. Alors, aujourd'hui, je voulais te parler, oui, la dernière fois, je te parlais de la Dame d'Elche. Bon, je ne me suis pas mise là-bas parce qu'il y a des travaux à côté et ça fait beaucoup de bruit, donc j'ai préféré venir me mettre ici. La Dame d'Elche, en fait, c'est une représentante, c'est une statue hein, de la période d'avant Jésus-Christ. Au 4e siècle. Et c'est là qu'ils mettent des reliques. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est le terme de relique. Tu sais, nous, voilà, pour continuer sur la discussion sur le fait que nous avons rejeté, nous les Africains, parce que je m'adresse beaucoup plus en matière de croyance, on va dire, même si tu n'es pas africaine, ça peut t'intéresser, mais en matière de croyance spirituelle, je parle, hein, de pratique spirituelle, on va dire ça comme ça, de pratique et de divinité spirituelle. Hein, c'est deux ma solo sur nos croyances, s'adresse beaucoup plus à la communauté africaine. Mais que tu sois, si le thème t'intéresse, tant mieux, sois le bienvenu. Alors, je disais que, oui, relique, le terme relique, tu vois, en Occident, ils ont des jolis termes, hein, Enfin, je ne sais pas si c'est joli, peut-être pour eux c'est comme ça qu'ils doivent l'appeler, hein. Mais nous qui avons adopté la langue du colon, quand on entend relique, on trouve ça joli. Mais chez nous, si on prend la même chose pour faire une relique, on va traiter ça de sorcellerie, on va traiter ça de fétiche. Mais moi, je trouve que c'est en plus fétiche, c'est en français. Donc, tu vois qu'il y a une connotation différente. Nous, le fétiche, chez nous, c'est une connotation négative, même péjorative. Genre, tu pratiques des sciences occultes. Hein, c'est ça qu'on a. Mais, reliques, tu sais que les reliques, c'est... quand j'ai lu ça, c'était un livre de Pierre Jovanovic, je crois, Pierre Jovanovic, je n'écorche pas son nom, sur Enquête au sujet des anges. Tu sais que les églises, ils se sont battus pour récupérer des reliques. Reliques, tu sais c'est quoi? C'est les restes, c'est le reste de ce qu'on considère comme les saints, hein, que ce soit les reliques de Jésus, tu vois, le fameux suaire, le fameux suaire du Christ. On dit que c'est l'habit qu'a porté le Christ. Bon, moi je ne crois pas du tout, mais ce fameux suaire-là, c'est une relique. Mais ça encore, c'est un vêtement. Mais les reliques, il y a les restes de la dépouille. Donc tu vois, dans cette... et souvent, les églises se sont battues comme ça pour le reste des dépouilles mortuaires des êtres qu'ils ont considérés comme des saints. Hein. Il y a la dépouille, je crois que de Saint François d'Assise qui s'est baladé entre l'Espagne, le Portugal, la France. Enfin, et moi quand j'ai lu ça, je me suis dit, waouh, ils se battent, ils se volent même, il y a eu des vols, des restes, des dépouilles, des saints. Et la dernière fois, j'étais à Rocamadour et il y a une partie où on peut aller voir, voir les reliques de Bernadette Soubirous. Pour moi, c'est quand même quelque chose de morbide. Hein, c'est quand même quelque chose de morbide. Non, tu ne trouves pas? D'aller admirer, je ne sais pas si c'est adorer ou... Pour moi, c'est... Enfin, bref, tu vois, ça... Ici en Occident, on trouve ça, waouh, c'est, hein, ça,
c'est pour ceux qui sont croyants, hein, pour ceux qui pratiquent ces cultes-là, pour eux, ça les relève. Mais nous, en Afrique, nous, on a rejeté ça. Parce que l'Église, qui s'est implantée par la violence chez nous, par l'oppression, ben, nous a dit de rejeter ça. Parce que c'était de la sorcellerie, parce que c'était des sciences occultes. Je ne dis pas qu'il faut aller faire ça, hein. Je ne dis pas ça. Je dis juste que c'est intéressant de voir que nous, là où on a carrément rejeté, frappé d'hérésie nos pratiques spirituelles, que ce soit nos fétiches avec les statuettes là, que ce soit, je ne dis pas qu'il faut aller pratiquer ça, parce que moi, tel que je pratique la spiritualité, tous ces trucs-là, que ce soit les reliques, que ce soit les fétiches, que ce soit les talismans, tout ce qu'on appelle talismans, hein, donne ça le nom que tu veux, bah, tous les substituts que nous utilisons, hein, pour pouvoir nous connecter au divin, pour moi, ce ne sont que des substituts. On n'en a pas réellement besoin. Maintenant, si toi, tu te sens bien à t'attacher à la relique de Saint François d'Assise, tant mieux pour toi. Si tu te sens bien à t'attacher à tes statuettes, tant mieux pour toi dans ta croyance. Du moment où ça te permet, justement, la dernière fois, je lisais l'art perdu de la prière de Greg Braden. Il était chez les moines tibétains, il voyait comment ils faisaient leurs pratiques, ils mettaient les bougies, tout ça, pour prier. Et Greg Braden leur a demandé, c'est quoi? Je n'ai pas vu, je ne vois pas comment vous priez. Hein, je vous vois faire des choses, mais je ne vois pas comment vous priez. Et le moine de lui répondre, mais la prière ne se voit pas. Ce que tu nous vois faire là, c'est juste pour nous conditionner à être dans un état vibratoire qui nous connecte à la prière, à la divinité, enfin, à la divinité, s'il faut dire le terme, parce que je ne sais pas s'ils parlent de divinité, pour nous connecter à la source. Mais la prière, ça ne se voit pas, ça se ressent. Voilà, ça se ressent. C'est un ressenti, la prière, c'est un ressenti. Et donc, nous, en Afrique, tout ce qu'on a jeté, on a frappé d'anathème pour dire que c'est la sorcellerie. Ben, moi, je trouve que ça nous a causé vraiment préjudice, parce que c'était nos pratiques qui nous permettaient de nous mettre en condition de connexion avec le divin. Mais maintenant, si aujourd'hui tu as évolué dans ta pratique différemment, que ces choses-là te font peur, bah, tu as certainement raison, c'est OK. Hein? Mais moi, je dis juste que c'est intéressant, c'est très intéressant de voir comment, selon que c'est pratiqué en Occident, selon que c'est pratiqué en Afrique, en Occident, c'est relevé, c'est divinisé, voilà, c'est divinisé, hein? Le suaire du Christ, waouh, et les reliques de Bernadette de Soubirous, ou les reliques de Saint Jean-François d'Assise, les reliques, en fait, parfois c'est un morceau de bras. Je ne raconte pas d'histoire, hein? C'est Pierre Jovanovic dans son livre Enquête sur les anges qui le décrit, parce que c'est un journaliste d'investigation. Tu peux aller chercher le livre Enquête sur les anges, il explique cette façon morbide de pratiquer la spiritualité dans l'Église, du moins l'Église catholique romaine. C'est morbide. On se bat pour des morceaux de bras, de corps d'un saint qu'on met dans une boîte jolie, on dit que ça nous connecte au saint en question. Hein? Et pour moi, c'est intéressant vraiment de voir ces deux poids, deux mesures. Donc nous, je ne vais pas rester longtemps parce qu'il faut que j'aille travailler. Nous, peuple afro-descendant, parce qu'il n'y a pas que l'Afrique, hein, il y a l'Afrique, les peuples des Caraïbes, hein, et des Amériques, hein, nous, peuples afro-descendants, il est temps pour nous de reconnaître que nous nous sommes trompés. Voilà, c'est ça. Il est temps pour nous de reconnaître
que nous nous sommes trompés. Nous nous sommes trompés en rejetant ce qui faisait notre essence, ce qui nous permettait de nous connecter à notre Dieu, quelle que soit la manière. Il est temps pour nous de reconnaître que nous nous sommes trompés et d'accepter ouvertement et avec dignité, de ne pas avoir honte. De ne pas avoir honte. Surtout si tu le fais dans l'amour. Si tu le fais dans l'amour, si tu te connectes ce qu'on appelle les fétiches, dans l'amour pour élever ton âme, n'en aie pas honte. Parce que je vois beaucoup de gens qui ont honte. Ah, il fait médicaments comme on dit, il fait les médicaments comme disent les Ivoiriens. Non, ça fait partie de nos richesses culturelles, spirituelles. Nous n'avons pas à en avoir honte. Personnellement, moi je ne le pratique pas, hein, parce que je trouve, au point où j'en suis, je n'en ai pas besoin. Je n'en ai pas besoin. Quoique je me lave avec l'eau salée, oui, avec les sels purifiants. Hein. Je fais des bains de sel purifiant et il m'est arrivé aussi de faire des bains de clous de girofle. Hein, de faire des bains de clous de girofle. Mais tu vois, parce qu'à ce moment-là, quand je le faisais, j'y croyais. Mais bon, pour le sel, ça reste d'actualité, hein, parce que pour moi, je suis sûre que le sel, ça purifie. Pour le sel, ça reste d'actualité. Mais les bains de clous de girofle, à l'époque, j'y croyais, mais aujourd'hui, je n'y crois plus, donc je ne le fais plus. Mais c'est à nous d'être fiers, de reconnaître cette richesse spirituelle que nous avions par nos ancêtres. Ça ne veut pas dire qu'on doit rester dans ces pratiques. Si tu as évolué, ta pratique spirituelle aujourd'hui te permet de lever beaucoup plus ton âme, de t'épanouir. Pourquoi pas? Garde ta pratique spirituelle aujourd'hui, mais n'étiquette pas de sorcellerie, de diable. En plus, le diable n'existe pas. Ce sont juste des pensées morbides qui font que tu es possédé par justement ces pensées morbides. Donc, hein, de frapper de sorcellerie, de fétiche, enfin de tous les noms rabaissants de notre spiritualité Congo, hein, je dis Congo africaine, la spiritualité de nos ancêtres. Si tu invoques les dieux, les orishas, tout ce que tu veux, invoque-les du moment que ça te permet d'être dans l'amour, d'être dans la lumière, d'être dans la joie, dans la bonne humeur. Oui, tu as le droit. Il est temps pour nous de nous réapproprier, voilà, de nous réapproprier notre spiritualité, sans honte. Sans honte, soyons courageux, n'ayons pas honte de notre spiritualité d'origine, parce que c'est ça qui fait notre richesse. Hein? Je t'avais dit, rappelle-toi que chaque peuple a son entité protectrice. Donc, si toi, tu adhères à l'entité protectrice du peuple d'Afrique, vas-y, si ça te fait du bien. Moi, aujourd'hui, bon, c'est peut-être l'acculturation aussi qui fait, hein, mais je pratique cette spiritualité qui consiste à m'ouvrir l'esprit aux forces cosmiques tout simplement, sans fioriture, sans fantaisie. C'est tout ce qui m'intéresse du moment que je peux vibrer. Moi, en plus, moi, c'est beaucoup plus, je pratique plus les lois de vibration. Hein? Moi, c'est la vibration, la résonance, les lois de l'univers qui sont décrits dans les 7 principes du Kybalion. Hein? Moi, ce sont ces lois-là que je mets en pratique, dans ma pratique spirituelle. Donc voilà, donc le lit solo d'aujourd'hui parlait de la différence des termes spirituels entre l'Occident et l'Afrique, alors que ça fait appel à la même chose. Donc prends bien conscience que tu n'as pas à avoir honte si tu es africain, hein, tu n'as pas à avoir honte d'aller voir le nganga, d'aller voir le guérisseur, parce qu'ici aussi on va voir des guérisseurs, hein, d'aller voir les guérisseurs, tu n'as pas à avoir honte, bien au contraire. C'est ça qui fait ta force, mais dès le moment où tu le fais dans l'amour et dans la lumière, ça te donne de la force. Hein. Hein, le plus important, rappelle-toi, c'est de ne pas nuire à ton prochain. C'est de ne pas nuire à ton prochain, de te lever vers les sphères célestes. Voilà, je te remercie. Élève, prends soin de toi, prends soin de tes vibrations et ouvre ton esprit parce que ton esprit doit être comme un parachute.
Ça doit être comme un parachute, donc il doit être ouvert, sinon il ne sert à rien. Donc ouvre ton esprit aux connaissances spirituelles de tes ancêtres, quels qu'ils soient. Hein? Ouvre ton esprit aux connaissances spirituelles de tes ancêtres, parce que ça va t'aider à évoluer. Donc voilà, je te souhaite une bonne journée et puis une bonne soirée si tu regardes cette vidéo la nuit. Et on se retrouve demain pour un autre lit solo. Bye bye, bisous. Ciao.